Quand j'ai vu apparaître le nom de Sainte Julie Billard dans le calendrier romain, je me suis dit « Mais je connais ce nom, il me semble que c'est une sainte bien belge, elle est très connue à Namur. » Et j'ai donc décidé de vous en parler car il faut bien, de temps en temps, que je manifeste ma belgitude. J'ai donc commencé des recherches sur cette sainte namuroise et j'ai découvert qu'en fait, elle était française. Je vais donc vous parler aujourd'hui d'une sainte franco-belge, née en France et morte à Namur, où elle a fondé les Sœurs de Notre-Dame de Namur, une congrégation enseignante qui existe encore aujourd'hui. Elle a vécu pendant la Révolution française, elle a survécu à la Terreur, elle a été paralysée pendant 22 ans, elle a été guérie miraculeusement. Une nouvelle fois, c'est une sainte hors du commun. Qui était donc Sainte Julie Billard ? Julie Billard est née le 12 juillet 1751 à Cuvilly, un petit village au nord de Compiègne. Ses parents, Jean-François Billard et Marie de Brenne, ont 9 enfants. 4 meurent en bas âge et 2 à l'adolescence. Julie est la 7e. À l'âge de 7 ans, elle connaît déjà son catéchisme par cœur. Elle réunit d'autres enfants pour le leur apprendre. Au niveau scolaire, la formation de cette future éducatrice est rudimentaire, à l'école du village. Elle est très attirée par le Seigneur et fait un vœu privé de chasteté à 14 ans. À l'âge de 23 ans, Julie traverse une longue épreuve de santé. Suite à une épidémie, le médecin du village lui fait de nombreuses saignées et provoque une paralysie des membres inférieurs. Désormais, Julie est bloquée dans son lit où elle reçoit la communion quotidienne et prie intensément. Pendant la Révolution française, Julie défend les prêtres non conventionnés. Elle soutient la fidélité des villageois à la foi catholique. À cause de cela, pour échapper aux révolutionnaires, elle est obligée de s'enfuir. Elle part d'abord pour Compiègne en avril 1792. Là, sa santé se dégrade encore. Elle perd même la parole, ou en tout cas, elle parle de plus en plus difficilement. Elle s'offre à Dieu en victime pour sauver la France et les chrétiens. À Compiègne, en 1793, se déroule ce qu'on a appelé la vision de Compiègne. Julie a été très discrète sur cet événement, mais on a pu reconstituer ce qui s'est passé grâce aux quelques témoignages de sœurs à qui Julie s'est confiée en passant. Au cours d'une extase, Julie voit Jésus en croix sur le calvaire. Autour de lui, il y a un grand nombre de femmes qui portent un costume religieux inconnu. Julie a le temps de fixer dans sa mémoire certains des visages de ces femmes. Puis Jésus lui annonce sa vocation de fondatrice. « Ce sont les filles que je te donne dans l'institut qui sera marqué de ma croix, lui dit-il. Ces religieuses seront tes enfants. » En même temps, Julie comprend tout ce qu'elle devra endurer à Amiens comme souffrance et persécution dans la future fondation. Plusieurs fois, dans la suite de sa vie, Julie dira à une postulante « Je vous ai vu à Compiègne ». Personne n'ose l'interroger sur le sens de cette phrase, mais on en a compris le sens après la mort de la mère fondatrice. Elle reconnaissait des personnes qu'elle avait vues dans sa vision autour de la croix. Bientôt, la situation devient dangereuse pour Julie à Compiègne. Elle est obligée de se réfugier à Amiens en 1794. Elle y part avec appréhension car elle sait qu'elle va souffrir dans cette ville. Là, elle rencontre celle qui va devenir sa grande amie et qui sera la cofondatrice de son institut, Françoise Blain de Bourdon, une jeune aristocrate qui a échappé à la Terreur. Au moment de la rencontre, Julie a 43 ans et Françoise 38. C'est le début d'une relation qui est un des plus beaux exemples d'amitié spirituelle entre deux femmes. Tout les oppose. Julie, paysanne sans grande instruction, Françoise, de haute naissance et très instruite. Julie, extravertie, joyeuse, prompte à prendre des décisions, Françoise, réservée, introvertie. Et pourtant, leur amitié va être le socle sur lequel Dieu va construire le nouvel institut. En 1803, aidée par le supérieur des pères de la foi, le père Joseph Varin, Julie, toujours paralysée, et Françoise Blain proposent à l'évêque d'Amiens la création d'un institut appelé Sœurs de Notre-Dame, avec pour objet principal le salut des enfants pauvres. Julie et Françoise se consacrent à Dieu par le vœu de chasteté. Elles s'engagent à travailler de toutes leurs forces à l'instruction religieuse des jeunes filles. Elles se proposent aussi de former des maîtresses d'école qui iraient là où elles seraient demandées. Plusieurs jeunes femmes se regroupent pour assister les deux fondatrices. On commence par l'accueil de 8 orphelines. Finalement, la fondation est officiellement créée le 2 février 1804 à Amiens.
Ce n'est pas simple pour Julie de se consacrer à cette fondation alors qu'elle est paralysée des jambes depuis 22 ans. Dieu va passer par un prêtre, père de la foi, pour apporter la guérison. Ce père s'appelle le père Enfantin. Je n'invente pas, c'est son vrai nom. C'est un prêtre plein de zèle et de foi. Il utilise un subterfuge. Il propose à Julie de faire une neuvaine au Sacré-Cœur pour, dit-il, une personne très malade. Il ne dit pas à Julie que cette neuvaine est en fait pour obtenir sa guérison à elle. Et le 5e jour de la neuvaine, le 1er juin 1804, Julie guérit miraculeusement d'une manière très originale. Le père Enfantin la trouve assise dans le jardin et lui dit « Si vous avez la foi, faites un pas en l'honneur du cœur de Jésus. » Julie se lève et avance un pied devant l'autre, ce qu'elle n'a pas fait depuis 22 ans. « Faites-en encore un, lui dit-il. Elle le fait. Encore un. Et Julie se remet à marcher. Elle est guérie. Dans les 12 dernières années de sa vie, elle va faire 120 voyages. L'année qui suit sa guérison, le 15 octobre 1805, Julie et Françoise prononcent leurs vœux de religion dans l'Institut des Sœurs de Notre-Dame. Françoise Blain de Bourbon devient sœur Saint-Joseph et apporte toute sa richesse à la jeune congrégation. Le lendemain, Mère Julie est élue supérieure générale. La jeune congrégation grandit rapidement. Un conflit éclate avec le supérieur de la congrégation, un certain abbé de Sambucy, qui convainc l'évêque d'Amiens de chasser Julie. Mais le Seigneur a préparé la route. En effet, déjà en mars 1808, Julie confie « Je sens quelque chose pour Namur qui touche de bien près mon cœur. » Pourquoi Namur ? Parce que l'évêque de Namur, Monseigneur Pisani de la Gaude, se montre très encourageant vis-à-vis de la jeune congrégation et est ouvert à son expansion hors de son diocèse. Depuis 1807, il accueille une petite école des Sœurs de Notre-Dame établie rue du Séminaire. Puis les sœurs achètent une maison plus grande grâce à la fortune de Françoise Blain. Cette maison devient la maison mère des Sœurs de Notre-Dame qui deviennent ainsi les Sœurs de Notre-Dame de Namur. C'est là que Mère Julie va s'installer lorsqu'elle est obligée de quitter Amiens. Jusqu'à sa mort à Namur, le 8 avril 1816, Julie se donne sans compter dans son œuvre d'éducation. Après sa mort, ses sœurs Saint-Joseph, Françoise Blain, la fidèle amie de toujours, qui est élue 2e supérieure de l'Institut jusqu'à la fin de sa vie en 1838. Sainte Julie Billard est une fondatrice qui a compris le sens de la souffrance. Elle a vécu le handicap de la maladie pendant 22 années, mais ce handicap ne l'a jamais empêchée de tout faire pour servir et annoncer le bon Dieu. Et c'est au milieu de ses souffrances qu'elle a reçu la révélation de l'œuvre que le Seigneur allait réaliser par son intermédiaire. Elle répétait sans cesse « Confiance, amour, abandon total entre les mains du bon Dieu, voilà notre force, notre soutien. » Ah, qu'il est bon, le bon Dieu!